Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend? Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions? Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement? Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des droits des malades, car il y a peu de temps c'était la journée des droits de la femme, mais on ne parle jamais des droits de la femme malade et de l'homme malade également. J'ai décidé de te parler de cela parce que pendant mon parcours cancer, j'ai vraiment été confrontée à ce que j'appellerais la maltraitance médicale ordinaire, à des médecins très paternalistes, à la non prise en charge de ma douleur qui m'a amené à vraiment subir des examens qui ont été une véritable torture pour moi. Même si j'avais prévenu auparavant que je risquais d'avoir mal. Enfin, vraiment des actes qui ont augmenté la souffrance que je supportais déjà. Et tout ça, ça pourrait être tellement évité. Si seulement tout le monde faisait l'effort, les médecins de se mettre un petit peu à notre place, et il ne faut pas leur lancer la pierre pour autant, parce qu'ils font un travail formidable, et essayent, je pense, à leur niveau de se protéger, tellement ils sont pressurés, tellement ils sont fatigués, mais cela n'excuse pas ce qu'ils font, ce qu'ils nous font, ce que nous devons subir par moments. Parce que suite à l'article que j'avais fait dans mon post, il y a eu beaucoup de témoignages de femmes qui se plaignaient de devoir se mettre torse nu dans un bureau, alors que pour elles c'était une véritable souffrance, de femmes à qui on disait « ce n'est qu'un petit cancer », enfin des choses qui pourraient vraiment être évitées. Moi, par exemple, on m'a appris par téléphone qu'on m'avait découvert un nodule du poumon, sans me poser la question si j'étais seule, dans quel état je me trouvais réellement, ni comment j'avais accepté la nouvelle, et je l'avais très mal acceptée. Comme je l'ai dit plus tard, j'ai eu un flash, ma vieille, t'es fichue. Et j'aurais été seule. Si j'avais été suicidaire, peut-être que je me serais flinguée, j'en sais rien. Ce n'est pas mon style, mais on sait jamais. Et tout ça, je l'ai dit au médecin, à l'oncologue, radiothérapeute qui me soignait, et je me suis trouvée face à quelqu'un de très froid, quelqu'un qui mettait vraiment en avant la déontologie médicale, le fait de devoir tout dire aux patients. Mais plus tard, en me renseignant, j'ai découvert qu'il existait la loi Kouchner, loi sur les droits des malades. Et notamment, dans certains articles, il y a des phrases qu'il serait bon de rappeler à certains médecins. Parce que n'oubliez pas, la loi dicte leur comportement et ce qu'ils doivent faire, ou ne doivent pas faire. Et donc ça leur fait pas de mal qu'on la leur rappelle, plutôt que de garder pour nous toute cette souffrance et de ne pas pouvoir répliquer à leur suffisance. Et maintenant je vais vous lire des parties des articles de cette loi, celles que vous pouvez leur rappeler. Article L 1110-2. La personne malade a droit au respect de sa dignité. L 110-5. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. L 1110-8. Le droit du malade au libre choix de son praticien, de son établissement de santé et de son mode de prise en charge est un principe fondamental de la législation sanitaire. Et là, je peux vous dire que si je l'avais su plus tôt, j'aurais demandé à changer d'oncologue. Et je pense que la suite aurait été beaucoup plus agréable pour moi. Article L 1111-2. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Jamais par téléphone.
Il existe d'autres codes déterminant la pratique médicale, dont celui de la santé publique, dans lequel l'article R 4127-35, je sais ça fait compliqué, dit textuellement « Tout au long de la maladie, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Donc, n'hésite pas à poser des questions et surtout à les reposer si jamais ton médecin te fait comprendre que tu n'y comprends rien ou que c'est trop compliqué pour toi. Car justement, c'est son job de t'expliquer tout cela de manière à ce que tu le comprennes. Je sais, cela fait beaucoup à retenir d'un seul coup. Mais tu trouveras toutes les références de ces articles dans un post de mon blog dont je mettrai le lien en commentaire dans le résumé. Ainsi, tu auras toutes les munitions pour pouvoir répondre aux médecins, répondre à la maltraitance et leur faire comprendre que tu as des droits, toi aussi, et qu'il n'est pas acceptable de te parler ainsi. J'espère que ce post t'aura vraiment aidé. Et si toi aussi tu veux soumettre un témoignage, n'hésite pas à me l'envoyer. Et je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de témoignage de mon parcours cancer. À bientôt!